volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Oui, entrez. Excusez-moi, Madame Béatrice. Je vous ai apporté un petit thé. Il est vraiment délicieux. Merci beaucoup, Martika. Vous désirez autre chose? Vous avez l'air pâle. Ce sera tout, Martika, merci. Vous savez quoi? Je suis contente de vous voir dessiner à nouveau, Madame Béatrice. Maintenant, je vais recommencer à aimer mon travail. Nous aurons de l'élégance, et non ces horreurs que nous dessine Tony. Ne sois pas si méchante, Martika. Tony est un styliste qui a beaucoup d'expérience. Il a peut-être de l'expérience, Madame Béatrice, mais je ne vais jamais porter une de ses créations, même si on me payait pour le faire. Eh bien, réjouis-toi parce que nous allons remettre en place mes confections. Nous reprenons tout comme avant. Madame Béatrice et Mademoiselle Mariana va à nouveau travailler ici? Martha, s'il te plaît, ne la mentionne plus jamais en ma présence. Ah, pardon. Eh bien, c'est juste que je pensais, bien que, comme je vous ai vu... Je te remercie infiniment pour le thé. Excusez-moi. Encore une fois, Tony est le perturbateur. Je suis encore passé pour le semeur de troubles. Au contraire, tu as gagné des points avec Béatrice. Notre plan marche à merveille. Eh bien, voyons, Lini, si notre plan est en train de si bien marcher, pourquoi cette tête? Pour rien. Alors, hier, j'étais ton meilleur ami et aujourd'hui, je ne suis plus rien. Silence! Chut! Je réfléchis. Lini, tu peux te confier à moi. Dis-moi tout, peut-être que je pourrais t'aider cette fois-ci. Tony, c'est quelque chose de très délicat. Tu dois être discret. Mais bien sûr que je suis super discret, c'est toi qui me fais passer pour un fauteur de troubles. Eh bien d'accord, dans ce cas, je vais tout te dire. Mais souviens-toi de garder ta bouche fermée. Il est probable que Béatrice soit enceinte. Calmez-vous, Mariana. Je sais que la nouvelle est dure à entendre, mais vous devez être forte. Je suis très forte, docteur. Vous ne connaissez pas ma force. Mais cette nouvelle est vraiment très affreuse. Béatrice est pour moi plus qu'une meilleure amie. Elle est comme une mère pour moi et maintenant d'apprendre qu'elle va mourir... Mariana, je ne vous ai jamais dit que Béatrice va mourir. Mais vous m'avez dit que c'était une cirrhose ou un cancer et que les deux sont des maladies mortelles. Il y a des alternatives. Si c'est une cirrhose, on pourra lui faire une transplantation du Et foie. si c'est un cancer? Oui, tout dépend de la vitesse à laquelle le cancer progressera. Voilà pourquoi Béatrice doit faire ses tests aussitôt que possible. Je vais lui préparer une liste de tests à faire tout de suite. Je vais aussi voir avec le laboratoire que ce soit une priorité. Mon Dieu, je suis vraiment très impressionné par Miguel Angel. C'est un homme viril, un vrai séducteur. C'est bien Miguel Angel, le père de ce bébé. C'est ce que dit Béatrice. Ce bébé doit absolument être celui de Roberto. Coucou, ma chérie, réveille-toi. Si Béatrice dit que c'est l'enfant de Miguel Angel, donc c'est lui le père. Écoute, Tony. Cet enfant doit absolument devenir un héritier de Roberto White. Bien sûr, et ce serait un avantage pour toi si ce gosse devenait l'héritier de Roberto. Bien évidemment, comme ce serait toi la tante, ma chérie. Dans quelques années, tu prendrais ta part du gâteau. Tu es consciente, Lini, que si c'est l'enfant de Miguel Angel, le pauvre petit n'hériterait rien d'autre à part des dettes. Il n'y a pas uniquement ça. Si Miguel Angel et Béatrice se mettent ensemble, il va obtenir tout l'argent du divorce. Oh mon Dieu! Mais oui, je n'y avais même pas pensé, c'est vrai. Bien sûr que Béatrice ne va pas abandonner le père de son enfant. C'est sûr qu'elle va devenir l'esclave de ce Miguel Angel. Ah, je ne veux même pas penser à ça, ma chérie. Tu t'imagines comment ce pauvre gars deviendrait? Déjà qu'il se croit supérieur alors qu'il est fauché, tu te rends compte s'il devenait riche? Bien, exactement. Miguel Angel doit toujours continuer à dépendre de moi. Je veux qu'il continue à avoir des dettes envers moi. Mais si Béatrice sort avec lui, bien nous perdrons clairement le contrôle sur lui. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire alors?
Tu vas voir. Salut, Miguelito. Salut Lina, comment se passent les vacances? Tu sais, je suis de retour. Tu es sérieuse? Eh bien pourquoi? Écoute, je vais t'en parler un peu plus tard. Pour le moment, je t'appelle pour te dire que tu dois cesser de passer tout ton temps en compagnie de Béatrice. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, c'est simple, je t'ai dit d'arrêter de passer tout ton temps avec elle. Écoute-moi Lina, ça ne pose aucun problème pour le moment et ce n'est même pas un sacrifice pour moi. C'est bien le contraire. Pour te dire franchement, j'aime bien ta sœur. Non, mais je m'en fiche. Je ne veux pas que tu l'appelles. Il ne faut plus que tu la cherches. Et tu dois sortir de sa vie au plus vite. Mais pourquoi? C'est maintenant que je bosse plus que jamais pour elle? Oui, tu vas certainement avoir un chèque. Mais je ne veux plus te voir aller au magasin. C'est pour ton bien. Attends une minute Lina, je ne comprends vraiment rien à ce que tu me dis. Écoute, Miguelito. Je t'expliquerai ça plus tard. Écoute-moi bien. Ce serait mieux pour tout le monde. Ne t'approche plus jamais de Béatrice Durand, d'accord? Au revoir. Lina! Surprise! Le bébé et moi venons te rendre visite. Monsieur Roberto a été retardé, Mariana. Je pense que c'est mieux que tu le rappelles plus tard. Ah non, Angelita, c'est important, je dois le voir personnellement. Que se passe-t-il? Je ne t'ai jamais vu dans cet état. Quelque chose de très grave. Je ne peux pas te le dire, Angelita. Non, mais tu me fais peur à parler comme ça. Ce n'est pas comme si quelqu'un était mort. Ne redis pas ça, s'il te plaît. Les mots ont du pouvoir. Ça va. Non, non, ça doit être sûrement le champagne qui est en train de lui monter à la tête. Mais c'était l'idée, pas vrai? Angelita, merci. Mariana, Non, ne me touche pas. s'il te plaît, non, écoute-moi. N'interprète pas mal la situation parce qu'il ne s'est rien passé. Je te dis qu'il ne s'est absolument C'est rien bon, passé. laisse-moi. Mariana. Laisse-moi tranquille, je t'ai dit. Miguel Angel, je ne comprends pas. Je viens de bon cœur te dire bonjour et tu me demandes de m'en aller? Adri, tu vois pas que je travaille? Je ne peux pas passer tout mon temps avec toi, tu comprends? De quoi tu parles? Tout ton temps, tu dis? Alors qu'on se voit à peine et qu'en plus j'étais partie pour un moment en vacances. Oui, des vacances qui étaient très courtes. J'ai l'impression que tu aurais préféré que je ne revienne pas. Ah, tu vois, Adri. Tu Quoi? vois comment tu es? Tu ne fais qu'exiger de l'attention à chaque fois. Et moi, je n'arrive pas à te la donner, tu comprends? Je veux aussi mon espace. Miguel Angel, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu sors avec quelqu'un d'autre? Ah, tu ne vas pas commencer, s'il te plaît. Non, tu dois me parler en me regardant dans les yeux, Miguel Angel. Regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir. Car je n'ai pas envie de m'accrocher comme une imbécile. Parce que pour toi, l'amour, ça dure 15 jours ou 30 minutes. Je ne sais pas, ça ne dure pas du tout. Adri, ne réagis pas comme ça, ce n'est pas bien pour le bébé. Non, non, tu laisses mon bébé en dehors de ça, Miguel Non, Angel. parce que cet enfant est aussi le Oui. mien et je vais toujours me faire du souci pour lui quoi qu'il arrive. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est inutile parce que je ne vais pas te permettre de jouer avec les sentiments de mon fils comme tu t'es amusé à jouer avec les miens. Un jour, tu nous aimes et le lendemain, tu nous traites comme si nous étions un fardeau pour toi, Miguel Angel. Jamais, jamais, je ne te laisserai pas faire ça. Mais attends, Non, lâche-moi. attends une minute, s'il te plaît. Arrête, laisse-moi. Adriana, pardonne-moi. Je n'avais aucune intention de te mettre dans cet état. Tu ne le mérites vraiment pas. Mais tu dois comprendre que notre relation ne marche pas du tout. Je sais très bien que notre relation ne marche pas. Et tu sais pourquoi ça ne marche pas? Parce que moi, je t'aime de tout mon cœur. Mais le problème, c'est que toi, tu ne m'as jamais aimé, Miguel Angel. Tu sais quoi? Ne m'appelle pas. Ne me cherche pas. S'il te plaît. Parce que ce qui m'énerve encore plus, c'est le fait que j'allais très bien sans toi, Miguel Angel, et j'allais enfin me stabiliser, mais tu es revenu. Tu es revenu. Encore une fois, Miguel Angel. Et maintenant, je dois raccommoder mon cœur à nouveau.
Je me sens si stupide. Roberto, Mariana est ma sœur. Et je l'aime et évidemment, je déteste la voir souffrir. Mais cette fois-ci, elle est allée trop loin et moi, je pense qu'elle le mérite. Ah non, tu ne peux pas dire ça. Mais je dis pas n'importe quoi. Roberto, c'est vrai. Il faut bien que Mariana puisse comprendre qu'il ne peut plus rien avoir entre vous. Tu ne sais pas que ça fait exactement 2 jours. Depuis que j'ai demandé Mariana en mariage. Ah bon? Oui. Je veux que Mariana devienne mon épouse. Mais Mariana ne va jamais t'épouser, Roberto. Elle a fait une promesse à Béatrice qu'elle va respecter. Tu vois? Et c'est bien ça le problème de Mariana. Elle a beaucoup trop de principes. Ah oui? Et tu penses que c'est mal d'avoir des principes? Non, ce n'est pas ça. Ce qui est terrible, c'est qu'elle soit victime de ses principes. Quel taré! Et pardonne-moi de te dire, Roberto, mais tout ça me paraît très égoïste de la part de Mariana, de te faire souffrir ainsi, afin de prouver à tout le monde qu'elle est une sainte. Marie a toujours vécu un martyr à cause de la perfection. C'est très mauvais pour elle parce que c'est impossible d'être parfait. Toi alors, tu ne seras jamais heureux? Tu sais que c'est dangereux pour ceux qui l'entourent parce que Roberto, elle va toujours nous compliquer la vie. Mariana n'est pas pour toi, Roberto. Je te le dis clairement. Un jour, tu comprendras. J'ai entendu que tu étais sur l'île de Roberto. Qui t'a dit ça? Tout le monde en parle dans les couloirs, Mariana. On dit que tu étais en lune de miel avec Roberto. Jusqu'à ce que Lina arrive et vous trouve. C'est pour ça que tu y es revenue? Non, ce n'est pas la vérité. Tout ce qu'on raconte est faux. Je me suis retrouvée sur l'île de Roberto par hasard car j'étais sur un bateau qui est tombé en panne. Et Roberto m'a sauvée et puis il m'a ramenée sur... Il t'a sauvé. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait sans le super Roberto, ton héros? Non mais voyons. Ronca, il n'y a rien entre moi et Roberto. Et je n'envisage pas de sortir avec Roberto pour le moment. Pour le moment? Oui, pour le moment. Actuellement, ma préoccupation, franchement, c'est Béatrice. Pour Béatrice, pas la peine de t'inquiéter, Mariana. Elle est très amoureuse de Fercho. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce ne sont que des ragots, Juan Carlos. Crois-moi, Mariana, je les ai trouvés dans le bureau de Béatrice et je ne suis pas le seul. Béatrice, excuse-moi pour le retard. En fait, j'ai eu un petit problème au studio. Et je n'ai pas pu venir plus tôt. Ne t'inquiète pas, les horaires de bureau ne s'appliquent pas pour toi. Eh bien non, tu me paies mon salaire. Tu es mon consultant. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de travailler ici de 8h à 17h. D'accord. Dans ce cas, je m'en vais. Mais j'aurais aimé que tu ne t'en ailles jamais d'ici, en fait. Et si c'est un ordre, bien sûr que je vais le suivre. Ah oui? Qu'est-ce que tu as en tête? Je pense qu'on devrait faire un voyage ensemble, tous les deux. Pour aller où? On verra. En Italie, peut-être. À Milan. J'ai des amis là-bas que j'ai pas vus depuis longtemps. Ou Paris, peut-être, une ville que tu connais très bien, mais pas moi. Tu pourrais être mon guide. Waouh, Milan, Paris? Ça sonne bien. Bien sûr que ça va être magnifique. Tu t'imagines? Toi et moi, en train de nous promener main dans la main, sur la place des Vosges ou sur le Pont-Neuf? Mademoiselle, vous voulez que je vous déclare mon amour éternel au bord de la Seine? C'est bien ça. C'est une très bonne idée, ça. Oui, moi aussi. Mais je pense que nous devons y réfléchir, n'est-ce pas, Béatrice? Un voyage, ça demande beaucoup de temps et de l'argent. Eh bien, heureusement pour nous, aucune de ces choses ne pose problème pour le moment. J'ai vraiment besoin d'une escapade, Miguel-Angel. Je veux absolument oublier ce divorce cauchemardesque avec Roberto. Et comment peux-tu partir comme ça? Tu es sur le point de lancer une nouvelle collection? Heureusement, on a déjà bien avancé et je pourrais laisser des instructions à Tony et à Lina sur ce qu'ils ont à faire. Je comprends. C'est juste que je suis tellement fatiguée, j'ai envie de m'en aller. Écoute, réfléchis bien. Tu n'as pas à me donner une réponse maintenant. Mais je suis sûre, je suis certaine que je vais te convaincre. Je crois que tu m'as déjà convaincu. Et maintenant encore plus.
Je suis totalement convaincu. Tu ne peux pas me faire ça. Je comptais énormément sur ce prêt. Bien, très bien. Alors, si tu ne peux pas me donner un taux d'intérêt spécial, donne-moi dans ce cas un taux normal. Des garanties encore? Tu t'es converti en vampire ou quoi? Tu veux boire tout mon sang? Laisse-moi travailler. Très bien, oui, d'accord. Et quand est-ce que j'obtiendrai cet argent? Parfait. Eh bien, la prochaine fois que nous allons jouer au golf, je ne vais pas te laisser gagner. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais quel malheur. Alors là, définitivement, les banques font les meilleures affaires dans tout le monde entier. Nous aurions dû avoir une banque. Ah oui, et avec de vrais gros crocs, on n'aurait jamais aucune pitié. Arrête de te prendre la tête, tu sais, tout va bien se passer. Salut. Au revoir. Qui l'aurait vraiment cru? Béatrice qui sort avec un employé. Comme c'est triste. Ah, comment ça, Juan Carlos? Attends, je n'ai pas compris cette réaction venant de toi. Est-ce que tu penses que Fercho est inférieur parce que c'est un employé? Non, Mariana, non. Mais bien sûr que non. Je suis persuadée que Fercho est un bon gars. C'est juste qu'il ne convient pas du tout à Béatrice. Je ne pense pas qu'il puisse l'aimer. En plus, je pense qu'il est toujours amoureux de Scarlett. Je ne peux pas l'accepter, Mariana. J'ai toujours mis Béatrice sur un piédestal. Je la trouvais si parfaite. Mais sa liaison avec Fercho est une énorme erreur. De toute façon, ce qui m'inquiète, c'est Béatrice. Parce que... Non, Mariana, écoute. Je ne veux rien entendre sur Béatrice, d'accord? J'ai décidé de vendre mes actions à Lina ou à quelqu'un qui veut les acheter. Et je veux oublier pour toujours cette compagnie. Juanca et Béatrice? Je ne veux plus entendre parler d'elle, Mariana. Mon amitié avec Béatrice est finie. Annexez les chiffres d'actualisation du volume à la proposition d'exportation. Bien, monsieur. Poseidam a finalement confirmé qu'il allait bien me prêter de l'argent. Donc nous devons être au top pour la partie administrative. Le taux d'intérêt était très élevé, mais je n'ai rien obtenu de mieux. C'est une bonne chose, monsieur Roberto. Oui, eh bien, avec cette situation, nous devons minimiser le désastre. Pardonnez mon indiscrétion, monsieur Roberto, mais est-ce que vous avez pu parler à Mariana? Je suis désolée, mais elle était vraiment très inquiète et elle avait besoin de vous parler d'urgence. Et elle ne t'a pas dit de quoi il s'agissait? Non, monsieur, mais je pense que ça concernait la santé de Madame Béatrice. C'est déconcertant que tu sois allé en voyage sur la côte pour oublier Roberto et que tu aies fini la promenade avec lui. Je ne suis pas allée me promener avec Roberto. Mais tu es resté sur son île. Tu y étais avec lui. Je ne suis pas restée avec lui, Juanca. J'ai dormi dans une autre chambre avec Adri. Mariana, pardonne-moi, d'accord? Pardonne-moi, je sais qu'il n'y a rien de pire qu'un homme jaloux, mais... Tu sais, ça me rend fou, Mariana. Ça me rend malade que Roberto te talonne. Moi aussi. Je te le jure que moi aussi, Juanca. J'en ai assez. Mais il n'y a rien que je puisse faire. Tu ne dois lui laisser aucune opportunité. Et quand tu reviendras travailler, nous verrons ce que nous pouvons faire afin de pouvoir Non, te... je ne vais pas retourner travailler pour le magazine Juanca. Allô? Bonjour, Mariana. Je n'ai pas envie de te parler, Roberto. Bien que tu ne le veuilles ou pas, nous avons besoin de parler. Et d'abord, je dois t'expliquer ce qui se passait dans mon bureau avec Scarlett. Non, ce n'est pas la peine d'expliquer quoi que ce soit. D'accord. C'est comme tu veux. Angela m'a dit que tu es venue au bureau pour me dire quelque chose de très important à propos de la santé de Béatrice. Est-ce que tu lui as parlé? Oui, mais tu sais quoi? Ne t'inquiète pas. Reste comme tu es. Continue à t'amuser, à boire du champagne et à vivre la belle vie. Ah, s'il te plaît, Mariana, discutons comme deux adultes qui s'aiment. D'accord. C'est comme tu veux. Comme c'est cynique. Ah, laisse-moi souffler un peu, Mariana. Je sais que je ne suis pas parfait, et toi non plus. Ah oui? Et maintenant, de quoi le monsieur va-t-il m'accuser? Tu t'es fait victime du devoir. Il me semble que j'ai entendu ces mots quelque part. Je pense que c'est parce que tu traînes beaucoup avec Scarlett. Mariana, j'en ai assez. Allez, raccroche. Ah, tu n'es pas seule. Tu es avec ce Juan Carlos. Je crois qu'on ne doit plus se parler. Mais oui, c'est mieux si tu te confies à Juan Carlitos. Au revoir. Je ne comprends pas pourquoi tu réponds à Roberto, Mariana. Le mieux, c'est d'arrêter de lui parler. Non, j'ai envie de rester seule pendant quelque temps, Juanca. Alors, Roberto te rend folle et c'est moi qui paie les pots cassés. On en reparle demain si tu veux. Je ne sais pas. Je voulais te parler aujourd'hui. Au revoir, Mariana.
Lina. Béatrice n'est pas là. Elle viendra plus tard. Non, non, je ne viens pas voir Béatrice. Je viens pour te parler. Je t'ai dit que toi et moi n'avons absolument plus rien à se dire. S'il te plaît, c'est important que tu m'écoutes. Qu'est-ce que c'est? J'ai vendu les chevaux. Tous? Tous. Même Monsieur Wan. Et comme tu vois, ils m'ont payé avec des chèques. Mais comme tous mes comptes sont gelés, je n'ai nulle part où déposer cet argent. Et? J'ai besoin que tu me fasses une faveur. Est-ce que tu peux déposer ces chèques sur ton compte bancaire et si j'en ai besoin, tu me rendras l'argent? Lina, s'il te plaît. Comme ces chevaux coûtent cher? Je n'ai personne d'autre à qui faire confiance avec autant d'argent. Avec toi, je sais que mon argent est en toute sécurité. Je suis désolée, Gonzalo, mais je peux pas déposer cet argent sur mon compte parce qu'il provient d'une source qui est inconnue. Non, elle n'est pas inconnue. Regarde bien tous ces chèques. Ils sont de la compagnie de Nicolas Ballesteros. Tu connais bien Nicolas. Lina, s'il te plaît, un peu confiance en moi. Tous les droits m'appartiennent, Gonzalo. Je n'ai aucune envie de me retrouver impliquée dans des opérations de blanchiment d'argent. Ah non, mais je ne suis pas un criminel. Lina, je sais que tu ne m'aimes plus. Mais si jamais tu as ressenti quelque chose pour moi, s'il te plaît, aide-moi car j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Très bien, Gonzalo. J'accepte de t'aider. J'espère seulement que tu ne vas pas me faire regretter ce moment de faiblesse plus tard. Merci. La directrice Adri? Ah, voyons, Scarlett. Oui, Madame Adriana, la directrice. Qui aurait imaginé qu'un jour tu deviendrais une grande dirigeante de la Fondation White? Non, mademoiselle. Je ne suis que l'assistante d'un patron qui fait face à beaucoup de problèmes. Mais Monsieur Gonzalo est tellement gentil. Ah, je ne crois pas qu'il soit si gentil. Je n'aime pas vraiment ce vieillard. Ah, Scarlett. Mais, tu sais, il a quand même un bon côté. C'est le papa de Roberto, que j'apprécie beaucoup. Je l'aime de plus en plus à chaque jour, tu sais. Ah oui? Et tu sais ce que je vais te dire? De ne pas avoir trop d'espoir, Ciaro. Ne te fais pas trop d'idées sur Roberto, Scarlett, parce que cet homme est vraiment très amoureux de Mariana. C'est bon, arrête de t'en faire. Je sais ce que je fais. En plus, Mariana n'est même pas une rivale pour moi. Mon Dieu. Alors, quand est-ce que nous aurons l'occasion d'ouvrir cette bouteille? Tu sais, Lina, je vais pas pouvoir parce que franchement, j'ai des milliers de choses à faire aujourd'hui. Tu vas travailler jusqu'à quelle heure? Je ne sais pas parce que je dois d'abord résoudre quelques problèmes qui sont directement liés à Béatrice. Ah, et quels sont les problèmes que tu dois régler concernant ma sœur? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que j'ai besoin de savoir. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout le monde pense que je sors avec Béatrice? Et ce n'est pas le cas? Tu sais bien que non. Non. La seule chose que je sais, c'est que depuis quelque temps, tu es devenu très froid envers moi. J'ai dû faire quelque chose. Alors, dis-moi, comment ça va avec Miguel Angel? Franchement, Scarlett, je ne comprends pas. Il agit très bizarrement. J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Ça doit être une autre femme. Qu'est-ce que tu dis? Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit du tout. Pas un mot. Oublie ça et fais comme si tu n'avais rien entendu. Scarlett, pas question, répète ce que tu viens de dire. Non, Allez, je ne te dirai rien. Dis-moi ce que tu sais, Miguel Angel sort avec une autre femme? Écoute, non, mais je ne sais vraiment pas. Est-ce que je suis l'amie de Miguel Angel? Non, je suis ton amie à toi. Et puis je ne l'ai même pas vue depuis très longtemps. Mais Scarlett, si tu l'as dit, c'est parce que... Adriana, je ne raconte pas des ragots. Non, mais pourquoi tu agis comme ça? Non, je n'ai pas envie d'inventer des histoires pour te fatiguer la tête, Adriana. Parce que là, ce n'est pas ce dont tu as besoin. Encore moins au milieu de ta grossesse, tu dois garder ton calme. Comment tu veux que je garde mon calme si Miguel Angel sort vraiment Adriana, avec une autre femme, Scarlett? Calme-toi, voyons. Et puis, qu'est-ce qui compte vraiment? C'est que Miguel Angel reconnaisse son fils. Et c'est bien ce qu'il fera, non? Bien oui. Alors? Mais je voulais fonder une belle famille. Adri, tu n'aurais jamais dû tomber amoureuse. Je te l'ai dit plusieurs fois et regarde-toi maintenant. Encore moins amoureuse d'un type comme Miguel Angel. Tu sais bien qu'il ne fait que s'amuser. Adri, c'est parce que tu ne m'as pas écouté. C'est mieux. Adri, écoute, donne-moi ta main. Tu dois arrêter de te faire des illusions. Regarde un peu autour de toi et cesse d'être aussi triste. Il y a tellement de gens qui se font du souci pour ta santé. Nos témoins et nous prendrons soin de toi, Adri. Pense aussi à ton bébé. Il te faut vraiment garder ton calme afin que tu puisses aller de l'avant, ma chérie, compris? C'est bien ce que j'essaye de faire. Voilà, ça, c'est la bonne attitude. Qui sont les plus belles? C'est nous les plus belles. Qui sont les plus belles? C'est nous les plus belles. Allez. Très bien.
Ne pleure plus, d'accord? Oh, je t'aime tellement. Moi aussi. Merci beaucoup. Moi aussi. Essuie-moi ces larmes. Ah oui. Il faut que j'y aille maintenant. Mais je vais te voir ce soir quand j'aurai terminé de faire du sport, d'accord? D'accord. Et puis va essuyer tout ça. Regarde comment ton Ah oui. maquillage s'est étalé. Au revoir. À plus Prends tard. soin de toi. Tu es avec une autre femme. C'est impossible pour nous d'aller de l'avant dans ce cas, Malini. Il nous faut d'abord nous assurer que Béatrice est vraiment enceinte. Qu'est-ce que je peux faire si mes instincts de tante se sont réveillés? Non mais franchement, je ne t'imagine même pas en train de changer les couches et d'avoir du caca sur les doigts. Oh, non, c'est dégoûtant. C'est pour ça que je vais engager une armée de nounous seulement pour qu'elle prenne soin de mon neveu ou de ma nièce. Après tout, il mérite tout le meilleur. Ce n'est pas pour rien qu'il naîtra dans un berceau en or. Ce sera en white. On verra bien si tu le dis. Dis donc. Eh bien, tu vois quand on parle du loup. Bonjour, Roberto. Bonjour, Lina. Je t'appelle pour te demander à propos de Béatrice. Est-ce qu'elle va bien ces derniers temps? Béatrice? Bien, bien. Ma sœur va bien. C'est vrai qu'elle a quelques vertiges, mais il n'y a rien à s'inquiéter, c'est normal. Elle a des vertiges? C'est quelque chose de grave? Roberto, tu comprends toujours pas? Lina, dis-moi ce qui se passe. D'accord, comme tu veux. Roberto White, toutes mes félicitations. Tu vas devenir papa. Non, 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 ce n'est pas possible. Quoi? Roberto? Je ne pense pas que cette situation te rend si misérable au point de nier ton enfant. Lina, c'est juste que ce n'est pas possible, mais c'est impossible. Roberto, j'espère que tu ne vas pas utiliser un ton pareil pour parler à ma sœur. À plus tard. Lina. Ah mon Dieu, je paierais bien une fortune pour voir le visage que fait Roberto à l'heure qu'il est. Je te jure que je donnerai toute ma vie et tout ce que je possède, même mes vies précédentes et celles à venir. Tu peux me croire. Celui qui va donner tout ce qu'il possède, c'est Roberto. Eh bien oui, tant que Béatrice est vraiment enceinte. Ah, je pense toutefois, Lémis, qu'il serait plus sage que Béatrice fasse un test de grossesse pour confirmer ses doutes. Tu as absolument raison. Je vais lui parler. Coucou! Béatrice est partie avec Miguel Angel depuis un moment déjà. Et pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Parce que j'étais simplement occupé à travailler. Tony, c'était le travail le plus important. Tu sais que tu es vraiment un attardé? Allô? Et Lina, comment est-ce que tu vas? C'est Mariana Garcia. Comment ça va? Ça va bien, mais il y a quelque chose qui me préoccupe beaucoup. J'ai parlé au médecin de Béatrice et j'aimerais t'en parler. D'accord, dis-moi. Non, c'est que c'est un sujet qui est beaucoup trop compliqué pour en discuter au téléphone et c'est pour ça que je voudrais te parler en personne. C'est parfait. Où est-ce que tu es? Je suis chez moi. Mais ça ne me dérange pas de venir te rencontrer quelque part. Tu n'as qu'à me dire où tu veux qu'on se voit. Non, ne t'inquiète pas, je suis en route. Mais tu sais comme j'habite loin, Lina, et... Voyons, Mariana, ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Je sais où est ton quartier. Et justement, il faut que j'y aille pour faire des courses, donc ça tombe bien. D'accord. Alors dans ce cas, note bien mon adresse. Tu te fais du souci pour moi? Oui, bien sûr, je m'inquiète pour toi. Tu as des vertiges, n'est-ce pas? Tu es faible, et ce n'est pas normal. Ça dépend. Ça dépend de quoi? De l'état dans lequel je suis. Béatrice, est-ce que tu es enceinte? Et si je suis enceinte, ça aura une conséquence sur notre voyage? Mais... Ah. Tiens, c'est ton mari. Ex-mari. Mais la sentence du divorce n'est pas encore prononcée. Ça veut dire qu'il est toujours ton mari et mon meilleur ami, tu le sais bien. Excuse-moi. Allô? Salut Miguel. Où es-tu? Ici, je suis au studio. Est-ce que tu es occupé? Bien... non. Je mettais seulement de l'ordre dans les papiers. Très bien, c'est parfait. Alors, dépêche-toi d'ouvrir la porte. Je dois te parler. Quoi? J'ai dit ouvre la porte. Roberto est là. Il est à la porte. Quoi? Oui. Qu'est-ce qu'on fait?
Mais je sais pas, mais c'est sûr qu'il ne peut pas te je voir comme m'habille, je ça. m'habille. Non, 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 oublie ça. Je lui ai dit que j'étais seul. Ah, je crois que je vais m'évanouir. Non, ne t'évanouis pas, voyons. Tout sens va pas bien. bien, je me Non, sens tout vraiment va mal. bien. Non, non, mais attends. Non, il faut que tu te caches. Viens avec moi. J'arrive. Pourquoi cette ruée? J'ai un gros problème. Quoi? Je peux entrer? Oui, bien sûr. Entre. C'est aussi grave que ça? Non. C'est pire que tu ne puisses l'imaginer. C'est quoi ça? Ah, tu sais, les mannequins, elles laissent toujours traîner leurs vêtements partout. Est-ce que tu es seul? Oui, bien sûr que je suis seul. Tu es sûr? Je n'ai pas envie qu'un mannequin caché quelque part ici puisse découvrir ma vie personnelle. Non, tu peux en être sûr, il n'y a personne caché. Tu es sûr? Tu peux voir toi-même, il n'y a personne. Non, 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 non. C'est bon, je te crois. Tu veux un grand verre ou un petit verre? Énorme, 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 énorme. Un verre de la même taille de mon problème. Et quel est ce problème? Béatrice est tombée enceinte. Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Ce n'est pas comme si tu étais le papa. Franchement, c'est une blague stupide. Oui, elle était mauvaise, oui. Désolé, mais c'est à cause de cette situation que j'ai perdu tout mon sens de l'humour. C'est un gros problème. Oui? Très gros problème. Tu as une très belle maison, Mariana, je te félicite. C'est très modeste, mais c'est vraiment bien décoré. Tu as très bon goût. Merci, Lina. Et ça, c'est bien Scarlett et toi? Mhm. Et là, je suppose que ce sont tes parents. Non, c'est mon père et la maman de Scarlett. Comment ça? Alors, Scarlett et toi, vous n'êtes pas nés de la même maman? Non, non. Quand ma mère est morte, mon père a décidé d'épouser la mère de Scarlett. Voilà pourquoi vous êtes si différentes. Allez, dis-moi, de quoi est-ce que tu voulais me parler? Tu sais, je suis allée rencontrer le docteur Otalora. Et il m'a dit que la situation de Béatrice... Bonjour, bonjour, et... Salut, Mariana. Bonjour, papa. Ah, qui est cette demoiselle? Je te présente Lina Durand, c'est la sœur de Béatrice. Ah, je suis enchanté. Augusto Garcia. Comment allez-vous, Augusto? Très bien. Le soleil vient de se lever, et c'est fort probable que Dieu existe alors. La situation est très ambiguë, parce que, d'abord, il y a une possibilité que Béatrice ne soit pas vraiment enceinte. Je l'ai appris grâce à Lina, mais tu sais comment Lina, elle est. Oui, je sais comment est Lina. Mais là, ça me paraît une situation sérieuse. Parce que même si Lina aime inventer n'importe quoi, elle va pas inventer un mensonge d'une telle envergure. Si elle dit que Béatrice est enceinte, c'est forcément qu'elle l'est vraiment. De qui? Parce que comment est-ce possible que ce soit moi le père de cet enfant? Béatrice a un amant. Voyons, tu crois toujours à ces ragots? Non, 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 ce ne sont pas des ragots. Elle a vraiment une relation avec un autre homme. Il n'y a aucun doute. Pardonnez-moi d'être si hardi, Lina, mais vous êtes beaucoup plus belle que votre sœur Béatrice. Vous trouvez? Oui. Incroyable. Ça arrive dans beaucoup de familles. Mariana est très gracieuse, mais c'est Scarlett qui arrive à attirer l'attention de tous les hommes. Papa, Lina et moi avons besoin de parler en privé. Pas la peine de t'énerver, Mariana. Un fait est un fait, n'est-ce pas? Je suppose qu'on vous le dit tout le temps. Béatrice est très sympathique, mais vous êtes celle qui fait retourner tout le monde sur votre passage. Sincèrement, je ne sais pas quoi répondre. Il y a deux catégories de femmes. Il y a celles qui sont belles et celles qui laissent une marque. Vous êtes dans la deuxième catégorie. Augusto, est-ce que vous pouvez me parler un peu de la maman de Mariana? Parce que je vois qu'il n'y a pas de photo. Elena, elle était très belle, mais requiesca in pace,
comme diraient les croyants. Et... J'ai dit qu'elle repose en paix en latin. Oui, papa. Lina, nous allons parler dans ma chambre, d'accord? Oui. C'est par ici, suis-moi. Excusez-moi, Augusto. Bien sûr, Lina. Tu dois comprendre, Miguel Angel, je ne suis pas en train de fuir de mes responsabilités. Si c'est bien mon enfant, eh bien, je suppose que je vais l'accepter. Et je vais m'assurer qu'il ne manque de rien, et puis je vais l'accueillir dans ce monde et je vais assumer mon rôle de père avec fierté. J'aurai des responsabilités, je serai heureux. Mais si cet enfant n'est pas le mien, et il est possible que ce soit le cas, c'est certain que ma relation avec cet enfant serait très différente. Oui, bien sûr. Évidemment. Et si jamais cet enfant n'était pas le tien? Est-ce que tu serais en colère? Non, je ne vais pas me laisser emporter par le machisme. Si Béatrice a décidé d'avoir un bébé avec un autre homme, eh bien, je ne vais pas tomber dans la jalousie, dans la rancœur, car elle est libre. Et d'ailleurs, je suis certain que c'est une très bonne nouvelle pour Béatrice, car elle a toujours voulu devenir maman. Alors, si elle attend un enfant, ce sera pour elle l'opportunité formidable de recommencer une nouvelle vie, n'est-ce pas? Je n'aime plus Béatrice, mais je lui souhaite tout le meilleur, car elle le mérite vraiment, et si je ne peux pas lui offrir une vie meilleure alors que notre homme la lui donne... Alors tu es d'accord avec le fait que Béatrice est un amant? Non, ça c'est autre chose. Pourquoi? Parce que Béatrice est une femme très naïve, très fragile, et il est possible que le mec soit avec elle parce qu'il en veut qu'à son argent. Il veut certainement profiter de tout ce fric. Parce qu'avec ce divorce, Béatrice va devenir une femme très très riche et elle sera certainement très convoitée. Et puis dans ce monde, il existe beaucoup d'arnaqueurs. C'est possible que ce type soit un séducteur baratin. Oui, mais ce n'est pas forcément le cas. Et si jamais elle a rencontré quelqu'un qui l'aime vraiment et pas son argent? Bien, mais alors, je ne vais pas demander à ce type de devenir mon ami, parce que ça n'arrivera jamais. Oui, bien sûr, je comprends. Non, j'ai besoin de savoir qui c'est. Mais pourquoi tu me regardes? Je ne sais pas qui c'est. Et d'ailleurs, je ne pense pas que cet amant existe. Cet amant, il existe. Et j'ai besoin de savoir si c'est le papa du bébé de Béatrice. Ah, mon vieux. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Tu es là. Tu es vraiment l'unique personne en qui je peux faire confiance. Et pour ça, je te remercie. Viens là. Ah. Tu es vraiment le meilleur ami que j'ai. Allez, j'y vais. Je compte sur toi pour m'aider à retrouver cet homme, d'accord? Merci. Béatrice! Béatrice! Alors, comme ça, tu partages ta chambre avec Scarlett? Et... bien, oui, nous avons toujours dormi dans la même chambre. Bien sûr. Vous partagez toujours tout, n'est-ce pas? Allez, laisse-moi deviner. Ton côté de la chambre, c'est là. Oui, ça c'est mon lit et c'est là que je dors. Ça se voit. Tout est très ordonné, et la machine à coudre juste à côté. Ah Marie, tu es si douce. J'imagine que tu dois être la couturière de tout le quartier. Et plus maintenant. Non, mais à un moment donné, c'était le cas. Il y avait un temps où nous vivions grâce à ma couture. Je te félicite. Tu es formidable. Merci, Lina. En fait, je t'ai demandé de venir parce que je voulais te dire ce que le médecin m'a dit à propos de Béatrice. Mais vas-y, c'est pourquoi je suis là. Tout d'abord, ils doivent effectuer une échographie du foie avant de donner le diagnostic final. Mais le foie de Béatrice est si mauvais qu'elle ne pourrait avoir que 2 maladies. Lesquelles? Soit une cirrhose, soit un cancer. Qu'est-ce que tu dis? Oui. La maladie de Béatrice est vraiment grave. Tellement grave qu'elle pourrait mourir.